Dans tous ces métiers pénibles et mal payés, les immigrés sont surreprésentés. Et que dire des médecins et infirmières qui soignent nos malades et prennent soin de nos anciens? Ces travailleurs, monsieur Retailleau, vous leur pourrissez la vie. Vous le faites en empêchant l'accès au titre de séjour. On les attend des mois, des années, et quand ils arrivent, ils sont déjà périmés. Vous le faites par vos mots, en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Quelle honte de dire cela quand 20 millions de nos compatriotes ont un aïeul étranger. J'en suis. Sur les bancs de l'Assemblée, Bruno Retailleau pensait pouvoir dérouler son discours anti-immigration. Sauf qu'en face, Antoine Léaumont avait affûté ses arguments comme une lame. Résultat, une démonstration rhétorique, un rappel historique et surtout une mise au tapis verbal. Aujourd'hui, on décortique les 3 coups majeurs qu'il a portés pour comprendre comment transformer un discours en arme politique. Ça suffit de présenter les étrangers comme des délinquants, car les étrangers sont des êtres humains et ce sont le plus souvent des travailleuses et des travailleurs. Femmes de ménage, agents de sécurité, éboueurs, ouvriers, cuisiniers, plongeurs, livreurs. Dans tous ces métiers pénibles et mal payés, les immigrés sont surreprésentés. Et que dire des médecins et infirmières qui soignent nos malades et prennent soin de nos anciens? Ces travailleurs, monsieur Retailleau, vous leur pourrissez la vie. Vous le faites en empêchant l'accès au titre de séjour. On les attend des mois, des années, et quand ils arrivent, ils sont déjà périmés. Vous le faites par vos mots, en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Quelle honte de dire cela quand 20 millions de nos compatriotes ont un aïeul étranger. J'en suis. Attaque morale, Léaumont commence en inversant la charge morale. Au lieu de défendre timidement l'immigration, il accuse directement l'adversaire de salir l'image de personnes qui travaillent dur. Énumération concrète, l'énumération de métiers pénibles, femmes de ménage, éboueurs, ouvriers, crée un lien émotionnel immédiat. Amplification émotionnelle, inclusion des professions médicales qui évoquent le soin et la gratitude. Ici, Léaumont joue la carte de l'émotion pure. Il ne parle pas de statistiques, il parle de visages, de métiers, de vie réelle. C'est le coup de poing rhétorique, mettre des images dans la tête de l'auditeur. Retailleau ne débat plus d'un concept, il débat de gens que tout le monde croise chaque jour. Vous aimez l'histoire de France, monsieur Retailleau, la voici. C'est celle du Vénézuélien Miranda qui combat à la bataille de Valmy. Celle des étrangers naturalisés en 1848 pour avoir fait la Révolution et établi la République. Celle des 600 000 soldats coloniaux enrôlés de force et des 500 000 travailleurs qui font tourner nos usines en 14-18. Celle des Allemands, Italiens, Espagnols, Polonais ou Arméniens comme les Manoukians qui rejoignent la résistance en 1940. Ancrage historique, Léaumont convoque des épisodes précis, Révolution française, Valmy, 14 à 18, 39 à 45, et cite les nationalités des protagonistes. Narration chronologique, il déroule un fil continu de contributions étrangères, donnant l'impression que l'immigration est intimement liée à chaque période de grandeur française. Autorité détournée, il s'adresse directement à Retailleau sur son terrain supposé, l'amour de l'histoire, pour mieux le piéger. C'est une prise de judo rhétorique, utiliser la passion de l'adversaire, ici l'histoire, pour le renverser. Chaque nom, chaque date est une pièce à conviction. Retailleau se retrouve dans la position inconfortable de celui qui insulte indirectement des héros de la République. Celle des Algériens, Marocains, Tunisiens, Sénégalais qui débarquent en Provence pour libérer la France en 1944. Beaucoup sont les enfants de cette grande histoire des combattants de la liberté et des bâtisseurs d'après-guerre venus du monde entier. Alors, monsieur Retailleau, en disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France, c'est vous qui salissez son histoire. Personnalisation de l'attaque, usage du « vous » pour frapper directement l'adversaire. Renversement final, la phrase clé transforme l'accusé, les immigrés, en accusateurs et l'accusateur, Retailleau, en accusé. Charge symbolique, salir l'histoire égale crime moral suprême dans un cadre patriotique. La dernière phrase est une condamnation symbolique. Elle fonctionne parce qu'elle ferme la boucle, on est parti de travailleurs d'aujourd'hui, on a traversé l'histoire et on finit en disant à l'adversaire, c'est vous qui trahissez la France. C'est brutal et efficace. Qu'on soit d'accord ou pas avec Léaumont, sa prestation est une leçon de rhétorique, partir du concret, élargir avec l'histoire et finir sur un coup de massue personnel. Si vous voulez qu'on analyse d'autres clashs politiques avec le même œil, abonnez-vous à Micropolitique, activez la cloche et dites-moi en commentaire quel débat on démonte la prochaine fois.